Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je reviens à vous aujourd'hui pour continuer de discuter de la voie spirituelle. On est dans ce grand portail du 11-1, c'est un portail très important. Il y a toutes sortes de choses qui remontent, on nous prépare pour quelque chose de complètement nouveau. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de penser à vous abonner. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires et je vous remercie infiniment pour vos dons. C'est très très gentil, ça m'aide énormément encore actuellement. Et demain aussi, donc on a ce portail aujourd'hui. Demain, il y a une invitation des Pléiadiens, pour ceux c'est des êtres galactiques qui ont des vaisseaux en orbite et qui nous invitent à participer à une guérison. C'est un peu comme des medbeds. Ils nous invitent ou en méditation, c'est votre corps, c'est pas le corps physique qui est emmené là, c'est le corps subtil, le corps éthérique qui est emmené dans ces vaisseaux. Une guérison se passe et après le corps éthérique, le corps subtil affectera le corps physique à son retour. Si vous pouvez pas le faire en méditation, vous pouvez demander avant de vous endormir de participer à cette guérison dans les vaisseaux pléiadiens et on les remercie pour leur assistance et leur soutien et leur guérison. Ils ont vraiment une équipe très très performante au niveau de la guérison, comme les Arcturiens aussi. Mais là, c'est une invitation pléiadienne. Et donc, notre mission, c'est d'amener la paix et l'unité dans le monde, hein, dans la conscience collective. Et pour ça, on a besoin d'être relax, détendu, on a besoin d'être patient. Et pour intégrer les nouvelles fréquences au-delà de l'esprit mental, de la logique, de l'ego, de la troisième dimension. Et c'est vraiment des initiations qui continuent à arriver, des initiations. On a tous nos initiations qui sont uniques, qui nous préparent sur notre voie, hein, qui nous prépare pour une expansion de notre conscience. Et donc, vu que la conscience de la planète est en train de s'élever de plus en plus, il faut s'attendre à des révélations très importantes. Cette fréquence, elle rend de plus en plus difficile pour tous ces êtres reptiliens qui sont dans des positions de pouvoir publiquement, de maintenir leur camouflage, hein, et tous leurs clones hybrides et tout ça. Et donc maintenant, il y en a beaucoup qui sont obligés de porter des masques parce qu'ils ne peuvent plus maintenir leur apparence. Et tout ça, ça va être exposé, ils vont être enlevés, hein. Donc vraiment, il y a une nouvelle réalité de paix et d'harmonie, mais il faut se préparer à des grosses révélations sur toutes sortes de choses qui vont arriver. Et donc avant que vraiment la paix et l'harmonie puissent être restaurées, parce qu'il y a ça va créer quand même un désordre, un chaos dans la conscience des gens qui sont soumis à ce programme et qui ne sont pas encore informés de tous ces programmes manipulatifs qui existent depuis très très longtemps. Et donc parce que le nouveau monde, ça sera vraiment sur la créativité, l'abondance, la prospérité, la liberté, hein. On est en train de réintégrer nos consciences de la cinquième et sixième dimension, ces fréquences angéliques, galactiques. Et il y a une éclipse en poisson là qui va arriver avec Pluton qui va partir en Verseau. Et ça va vraiment ça va vraiment l'opportunité de restaurer notre ADN original. On doit rester un observateur neutre par rapport à tout ce qui nous remonte à l'intérieur de nous, tout en assumer la responsabilité de toutes ces choses, sans attachement. Et donc, parce que tout est décidé en réalité, tous les tests, tous les challenges, toutes les initiations, toutes les bénédictions, toutes les manifestations qu'on a dans notre vie sont, en niveau individuel, sont décidées par notre âme, notre surâme et notre collectif spirituel. Donc c'est vraiment depuis l'âme que les choses se font et sont décidées avant. Nous, on a besoin d'être un élément coopératif. Quand on coopère suffisamment avec l'agenda de notre âme peut nous libérer. Mais notre âme a un agenda. Et pour tout ce qui est du collectif de la Terre, ça vient des conseils planétaires. Il y a des conseils célestes qui supervise tout le programme d'évolution de la Terre. Donc c'est bien d'embrasser toutes les douleurs émotionnelles, tous les doutes, tous les conflits, tous les challenges qui peuvent encore remonter, toutes ces ombres, hein, pour les transmuter et pour s'élever au-dessus, plutôt que d'essayer de les éviter, de retourner dans des vieux schémas, d'utiliser des substances pour éviter de faire face à ces émotions. On nous demande une certaine purification de toutes les de toutes les anciens modèles, hein. On doit être détaché et apprendre à pardonner et se pardonner à soi-même et d'avoir de la compassion vis-à-vis de nous-mêmes, hein. C'est vraiment la mort de l'ego inférieur, hein, et la renaissance, la naissance de notre moi divin, de notre âme, de notre réalité divine.
Donc, on est vraiment dans ce portail, hein, vraiment actuellement, et les choses sont accélérées. Là, je sens beaucoup de nouvelles, ces énergies. Je pense que mon âme me dit que bon, j'ai fait quand même ce qui était, j'ai plus ou moins réussi à faire le cahier des charges, parce qu'on a un cahier des charges. Notre âme, elle veut qu'on atteigne certaines choses. Et donc, bon, ouais, la carte de l'observateur de la journée, je vais rediscuter de quelques idées, mais c'est vraiment la symphonie inachevée. Qu'est-ce que c'est qu'on a besoin d'adresser à l'intérieur de nous qui n'est pas encore complet? La sagesse, c'est la régénération, hein. On se prépare vraiment pour une régénération qui va affecter notre corps physique aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est la connaissance profonde. Il faut continuer à comprendre les réalités du monde spirituel, même si, bon, c'est un peu dans le monde dans lequel on vit, ces réalités du monde spirituel. Déjà, ils connaissent déjà pas les plans astraux. Ben, la plupart des gens ne croient pas que le rêve est une chose réelle, que les émotions sont des choses qui ont des couleurs et des formes, les pensées, tout ça. Ils considèrent qu'il n'y a que la matière physique. La grande majorité de l'humanité n'est pas encore informée des plans astraux, donc les plans spirituels sont c'est un peu plus ésotérique. Ce qu'il faut faire, c'est les réparations, hein. On va devoir réparer toutes ces choses qui sont encore en déséquilibre, et l'aboutissant, c'est le respect des règles, s'aligner avec la loi de Dieu, la loi du divin. Et donc, parce qu'il ne faut pas s'inquiéter des fois, parce qu'on crée, quand on crée des peintures, hier, par exemple, je suis dans la peinture, et quand on crée, des fois, il y a des jours où tout se passe bien, on fait des choses très, très satisfaisantes, et puis il y a des jours où on a travaillé pendant longtemps sur quelque chose, et des fois, il faut prendre des risques, hein, je prends des risques, et ça détruit tout ce que j'avais pu faire avant. Et donc, mais bon, à la fin, je sais que de toute manière, je vais arriver à trouver la solution, et le dynamisme des choses qui étaient en désharmonie sur les tableaux feront qu'il y aura une harmonie supérieure à la fin. Et c'est un petit peu pareil dans la vie. Notre mental, c'est un peu nos pinceaux, et notre émotion, c'est un peu nos couleurs. Et donc on construit des choses, et puis parfois on a une pensée qui détruit tout, mais bon, tout se réaligne à la fin. Donc il faut penser vraiment que les pensées et les émotions, ce sont nos outils de création, et donc c'est bien d'utiliser des pensées et des émotions qui créent une image, parce que la vie, c'est une toile blanche, hein. C'est nous qui créons les choses. Et je voulais dire, je revenir un petit peu, je vais critiquer la Bible, mais la Bible, il y a toutes sortes de sagesse dans tous les livres sacrés, hein, dans la Bible aussi, hein, c'est le livre des Anunnaki, et donc il y a toute la sagesse de Enki quand même dans ce livre, hein, donc ça ne veut pas dire, mais bon, de renoncer à la présence de Dieu à l'intérieur de nous, et un Dieu de l'amour qui unifie tout pour se soumettre à des sacrifices et des choses comme ça, c'est plus à l'ordre du jour. Et donc, mais enfin, on a besoin d'obtenir un certain nombre d'expériences et de sagesse par rapport à notre dimension dominante avant de pouvoir avoir accès aux autres dimensions. Cela dit, actuellement, on a quand même des antennes, on est en train de reconnecter à notre nature multidimensionnelle, notre relation. Cela dit, notre dimension dominante reste la physicalité, hein, le mental, le physique, l'émotionnel et l'astral spirituel, qui sont en train de s'harmoniser. Et notre présence je suis est dans une dimension qui est vraiment très mystérieuse. Elle est toujours 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à l'écoute de toutes nos pensées. Elle est toujours là, hein, mais elle est au-delà des circuits de l'univers. Elle est dans une dimension paradisiaque. Personnellement, je suis très curieux de cette fréquence, mais je ne peux rentrer en contact avec cette fréquence que quand elle me parle, quand ma présence rentre en contact avec moi. Parce que bon, on cherche à atteindre cette 5e et 6e dimension, des dimensions galactique, mais après il y a la dimension des maîtres ascensionnés, de la 7e à la 12e dimension, bien qu'ils sont libres de voyager aussi. Et au-dessus de ça, il y a des plans célestes encore, hein, et au-dessus de ça, il y a des plans paradisiaques qui sont encore indépendants. En réalité, tout est un, mais bon, ça dépend, c'est la fréquence et notre sensibilité spirituelle qui augmente un petit peu tous les jours. Et donc, mais enfin, on ne peut rentrer, c'est-à-dire que c'est là-haut que notre âme et notre esprit et tout notre complexe spirituel sont toujours dans un ministère par rapport à ce qu'on est capable d'intégrer ici-bas, ce qu'on est capable de gérer. Il ne faut pas essayer de comprendre les choses qu'on n'a pas besoin de comprendre, d'avoir une connaissance dont on n'a pas besoin. C'est un fardeau tant qu'on n'en a pas besoin. Par contre, quand une connaissance descend ou une expérience descend, c'est que notre âme, notre esprit, nos guides pensent qu'on est capable de la gérer, on est prêt à l'intégrer, ou pour une expérience, on est prêt à la vivre. Enfin bon, c'est vraiment un cadeau, cette présence divine qui est omnidimensionnelle, hein, qui est au-delà de toute dimension, mais qui
pleinement cogniscente de toutes les dimensions, de tout ce qui se passe dans toutes les dimensions. C'est vraiment un grand cadeau. On se réjouit pour cette réunification à la fin. Hein. On va pas se réunir avant la fin avec notre présence je suis. Puis même si on n'arrive pas, si on doit décéder, si on doit abandonner notre corps physique avant d'avoir pu se réunifier avec notre présence je suis, et qu'on est vraiment prêt pour ça, on va continuer notre ascension dans les plans non physiques et jusqu'au moment de la fusion. C'est pour ça il y a tout un plan d'ascension que de l'univers, que dans des dimensions célestes, au-delà des dimensions des dimensions connues, que Dieu a mis en place depuis le début, depuis l'éternité, de toute manière, pour permettre aux âmes mortelles, immortelles, de faire un retour à la source. Hein. Alors voilà les amis, je vous remercie infiniment pour tout, de votre soutien, de votre présence, de votre service à la planète, notre planète, cette magnifique planète, on est là, et l'humanité aussi. Et je vais tirer quelques cartes. L'observateur de la journée, c'est la sécurité. Il y a la sécurité qui arrive. Au plus on est connecté à notre source, au plus on n'oublie pas qu'on a notre source, au plus on sera en sécurité à travers tous les bouleversements qui vont arriver sur la Terre, parce qu'il n'y a pas le choix, il y a besoin d'énormément de changements. Donc la seule chose qui peut garantir notre paix, notre harmonie, notre joie, c'est savoir qu'on a cette connexion intérieure, et puis on va pouvoir s'entraider quand même. On est là pour assister, créer une sorte être des phares dans l'obscurité, pour assister les autres aussi. La sagesse, ce sont les potentiels. Il y a des potentiels qui sont devant nous, on cherche à les rendre actuels. Ce qu'il faut comprendre, c'est le lâcher-prise. Il y a des choses sur lesquelles on doit lâcher prise. Ce qu'il faut faire, c'est la solitude. Ah, voilà. Donc il faut pouvoir quand même se retirer dans son fort intérieur. Hein. Il faut prendre. C'est pas un moment social actuellement là pour ce portail et pour cette guérison. Et après ça, il y a une pleine lune demain. Après ça, il va y avoir il y a des éclipses qui arrivent, hein, mais la saison des éclipses. Mais enfin, pour le moment, là, dans ce portail, aujourd'hui, dans les jours qui viennent, c'est pas forcément, à moins que vous soyez appelé à des événements sociaux. Mais enfin, il faut prendre toujours du temps pour soi-même. Hein. Et l'aboutissant, ça va être des opportunités. Hein. Donc il y a des opportunités qui arrivent, des opportunités extraordinaires à tous les niveaux. Hein. Il y a des opportunités qui se préparent. Hein. Faut apprendre le lâcher prise aussi. C'est pas facile. Hein. C'est vraiment une danse d'énergie avec. Il faut être à l'écoute de soi-même, à l'écoute des énergies qui nous traversent, qui constamment. Et à l'écoute de nos rêves. Des fois, les rêves peuvent être aussi des moyens où on libère des énergies négatives, des blocages, mais ça peut être aussi un moyen d'information, un moyen de communication avec notre moi supérieur. De point de vue Ganesh, nous dit l'observateur, c'est les priorités. Il faut savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Ça, on n'a pas toujours le sens des priorités. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? La sagesse nous dit de nurturing, c'est l'idée de la nourriture, c'est la mère qui nous nourrit, la mère terre, et de pouvoir continuer à cultiver, à nourrir les énergies qui nous font du bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est la détermination. Il ne faut pas se laisser. Ganesh, c'est le seigneur, le maître des obstacles. Hein. Il nous aide à passer, vous pouvez l'appeler d'ailleurs, pour vous aider à traverser certains obstacles. Ce qu'il faut faire, c'est la concentration, concentrer notre énergie spirituelle, être concentré, être stable le plus possible, parce que quand notre esprit est trop, notre esprit mental est trop agité, ça crée des émotions qui sont fluctuantes, alors que quand on est calme, on est concentré, c'est apprendre à concentrer notre énergie spirituelle. Et l'aboutissant, c'est le delight, c'est-à-dire delight, je sais plus comment on dit ça en français, c'est vraiment l'émerveillement, hein, c'est vraiment l'émerveillement. Ce qui arrive, ce que Dieu nous prépare est bien au-dessus, bien supérieur à tout ce que l'on aurait pu imaginer pour nous-mêmes. Hein. Voilà les amis, je vais finir avec une chanson que j'ai chantée l'autre jour, mais elle me repassait par la tête. Et j'en ai une en français, mais je sais pas si je vais chanter celle-là. Allez, je vais chanter, j'aime bien les chansons en française. Parce que j'avais chanté cette autre chanson qui me passait vraiment par la tête, c'est une chanson américaine qui s'appelle Love is in the Air. Et puis il y a cette chanson qui est un peu sortie du lot. C'est une vieille chanson de Françoise Hardy, je crois que c'était Françoise Hardy, qui s'appelle Le temps de l'amour. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures.
Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde, et qu'éternellement, on aura dans nos yeux tout ce ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour, c'est l'amour, le cœur bat plus vite, car la vie suit son cours, et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. Moi, je ne l'ai pas trop répété, elle m'a un peu sorti du lot. J'aurais peut-être dû rester sur mon première chanson. Enfin bon, voilà. Je vous remercie de votre indulgence par rapport à mes exercices musicaux. L'observateur de la journée, c'est la consolation. On va pouvoir se consoler parce on a tous on est passé par des cycles, on a toutes sortes de blessures émotionnelles. Et là, cette guérison, pensez à appeler les Pléiades, les Pléiadiens, les autoriser, leur demander, les remercier pour cette guérison qui va guérir à la fois notre corps subtil et notre corps émotionnel. La plus haute sagesse, c'est la réparation. On a cette réparation qui arrive, qui a déjà été notée dans un autre oracle. Ce qu'il faut comprendre, c'est la solution. La solution arrive au-delà des problèmes. Il y a des solutions qui sont toujours au-delà des problèmes. Ce qu'il faut faire, c'est le triomphe, accepter le triomphe de la lumière. Et l'aboutissant, c'est l'espoir. Continuer à garder l'espoir très très actif. D'ailleurs, je vais mettre un petit tableau en couverture qui s'appelle Hope. Et c'est sur l'espoir, l'espoir, c'est vraiment, c'est un archéa, c'est un archange qui s'appelle Espoir. L'espoir, c'était la seule chose qui était restée après que Pandore avait ouvert sa jarre. Pandore étant la première femme, et il y a Prométhée qui avait réussi à glisser l'espoir, une fois que tous les malheurs du monde s'étaient répandus sur l'humanité, symbolique tout ça, il avait réussi à garder l'espoir toujours bien actif à l'intérieur, que quoi qu'il se passe, il y a toujours l'espoir qui est là. Et donc, faut rester tempérant aussi, faut rester tempérant. Je fais une dernière carte pour conclure, rester que la partie lumineuse soit toujours dominante. Mais enfin, on est en train d'expurger toutes sortes de choses. Donc, s'il y a des choses qui remontent, ne vous inquiétez pas. Ayez de l'amour et de la compassion pour vous-même. Appelez vos guides, appelez la compagnie du ciel. Et traverser ça, à travers, sans essayer d'échapper à des choses qui ont besoin d'être débloquées, qui ont besoin d'être... On est vraiment dans ce portail du 11-11, donc voilà, et puis demain, on va pouvoir ancrer tout ça grâce à cette guérison. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salat.